Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui m'a été demandée par Corinne, que je remercie, et qui va traiter du thème du dot painting. Donc déjà, qu'est-ce que le dot painting? C'est une technique qui ressemble vraiment au pointillisme, donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Si ça vous intéresse, il y a énormément de renseignements sur internet, donc vous pouvez toujours vous renseigner. Après, il faut savoir que le dot painting que je vais vous proposer aujourd'hui, et donc ma technique à moi, c'est très éloigné parce que moi je vais traiter exclusivement du dot painting dans le domaine du mandala et non pas dans le domaine de la nature, de paysage, des croyances, etc. Après, il faut savoir que mon style de mandala en dot painting va être différent de d'autres personnes qui vont faire du mandala en dot painting. Donc je ne suis pas... Enfin je veux dire, si vous voulez apprendre le dot painting, je vous conseille de regarder également d'autres vidéos sur ce sujet pour que vous puissiez vous faire le meilleur avis possible. Pour ce qui est du matériel, j'utilise de l'acrylique indélébile de la marque PBO ainsi qu'un petit outil de kirigami qui sert normalement pour les pliages. Donc c'est un bout de plastique avec deux petites boules au bout qui permet de bien appliquer la peinture. Sinon j'utilise aussi des fois des pinceaux pointes. Ça dépend de mes envies et surtout de la taille de mon dot painting. Concernant les supports, j'utilise principalement du bois. Ça m'est arrivé également de faire quelques toiles et de faire des photos forts. Donc ça dépend vraiment de mon inspiration et de ce que j'ai envie de faire. Donc on va maintenant passer à la réalisation de ce dot painting. Donc comme support, j'ai opté pour une rondelle de bois. J'ai commencé par faire un gros point noir au centre, donc bien sûr vous pouvez partir de n'importe quel côté, moi je pars du centre mais vous n'êtes pas obligé de faire la même chose. Ensuite j'ai choisi mes couleurs, donc j'ai commencé avec du jaune à faire plein de petits points autour de ce gros rond noir. Et ensuite j'ai alterné avec différentes nuances de bleu. J'ai continué par justement faire des petites formes en blanc autour de ces points bleus. Et j'ai fait comme ça une alternance de couleurs, de petites formes, toujours avec des points, jusqu'au résultat final. Donc, comme je vous le dis, c'est une des techniques parmi 150 000 autres. Vous pouvez faire des points dans des points, vous pouvez faire des triangles avec des points, vous pouvez mélanger, enfin, il y a énormément de techniques possibles. Donc ce que je vous conseille, c'est d'abord de vous entraîner sur la taille des points, réussir à faire des points réguliers, et une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez faire n'importe quel mandala. Je vous laisse maintenant regarder la suite de la vidéo, de toute manière il n'y a pas de secret, c'est en regardant qu'on apprend. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas, mettez-le moi en commentaire. Et ce qui me ferait le plus plaisir, c'est que vous me lâchiez un petit pouce bleu et que vous partagiez cette vidéo. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à jeudi pour la première vidéo consacrée au dessin flash numérique. Ciao ciao.